fait très offensif pour leur faire comprendre que nous ne pouvons pas être la seule région au monde à ne pas avoir de réserve alimentaire. Elle a un double but. Premièrement, la productivité et la production agricole ne peuvent être tirées que par la demande. La réserve alimentaire est une demande. Si vous regardez de par le monde, tous ceux qui ont réussi dans cette affaire, ils sont passés par là. Nous ne devons pas réinventer la roue, nous devons suivre les autres. La Chine est le premier acheteur de produits alimentaires chez elle. L'Inde, c'est la même chose. L'Union européenne, c'est la même chose. Les États-Unis, ainsi. L'Australie, ainsi. Ce sont eux qui tirent la demande. Quand vous avez une demande latente là, que vous dites, si la sous-région se décide à payer 3 millions de tonnes de céréales dans la sous-région, je pense que nous donnons une chance à nos producteurs de produire et de vendre. Surtout si nous leur garantissons au moins 20% de marge bénéficiaire sur leur production, les coûts de production. C'est ça, il n'y a pas autre chose. On ne va pas réinventer la roue. Ils nous demandent si nous sommes là pour réguler les prix. Qu'à cela ne tienne, si ce qu'on fait réguler les prix, c'est mieux pour le président. Il faut qu'on soit clair devant nos partenaires. Nous sommes d'abord la seule région. Vous avez vu en 2009, quand nous avons eu le problème au Niger. J'ai demandé la fois passée la question que j'ai posée à tous nos partenaires. Est-ce que les images que vous avez vues étaient soutenables? Est-ce que c'est ce que vous voulez voir encore? Lorsqu'on avait même les ressources pour payer les produits sur le marché, ça devait prendre 2 mois. Quel est l'homme qui peut vivre 48 heures, 72 heures sans manger? Alors, les réserves, c'est des choses de proximité, c'est des choses humanitaires. Quand nous avons des problèmes, nous les décaissons aussi. On ne peut pas nous demander de faire autre chose que ce que les gens ont fait pour réussir. La carte du monde est là. Tous les pays développés sont passés par là. Les pays émergents sont passés par là. Mais les sous-développés, ils vont passer par où? On ne peut pas demander de faire ce qui est antinomique à ce qu'ils ont fait pour réussir. Ce n'est pas possible. En tout cas, la CEDEAO prendra ses responsabilités. Tant que je suis là, je me battrai. Du moins cette année, il va falloir que la CEDEAO mette des ressources pour la réserve alimentaire. Si on ne peut pas acheter 3 millions de tonnes, au moins 1 million de tonnes, on va l'acheter. Et on l'achètera avec près de 20% de marge pour les producteurs. C'est inéluctable. On ne pourra pas aller autrement que ça. Ceux qui sont assez vieux ici, bon, excusez-moi, ceux qui sont assez... ceux qui ont vu les années 50, ils vont voir ce qu'était l'Inde. L'Inde était un cas d'école. Il fallait montrer voilà ce qui ne peut être. L'Inde est revenue. Et aujourd'hui, l'Inde, c'est une puissance agricole. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que nous commettons trop d'erreurs. Nous voulons faire ce qui est contraire à ce que les autres ont fait pour réussir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucune région qui a réussi, ou bien un pays qui a réussi, en ayant des taux d'intérêt agricole à plus de 2 chiffres. C'est un chiffre et souvent pas plus que 5%. Aux États-Unis, depuis 200 ans, les agriculteurs empruntent à 4,35%. Au plus. Eh bien, ils sont venus nous dire que nous, on n'a qu'à laisser nos agriculteurs aller prendre les choses dans les banques commerciales à 18%. Et chez les choses à 25% du vieux. Est-ce que vous pensez que vous allez prendre quelque chose à 25%, aller réussir dans l'agriculture? Ce n'est pas possible. Mais ce sont des choses qu'on ne doit pas négocier. On ne doit pas négocier ces choses. On doit être sûr. En tout cas, les ministres vont venir ici. On va parler. De toute façon, on va parler avec les ministres. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Parce que la masse que nous avons là, sa survie dépend de cette agriculture. Et tous les pays qui ont réussi au monde, ils ont d'abord réussi dans l'agriculture. Tout être humain affamé n'est pas un être humain. Donc, il n'y a pas d'autre solution. La solution est là. Nous disons l'agriculture,
le poumon de notre économie. Et voilà, quand il arrive à agir dans l'agriculture, on traîne les pieds. Pourquoi? Pourquoi? Le bien-être des populations, 80% de notre masse, est-ce que cette chose-là est négociable? Ce n'est pas négociable. Bon. Donc, je pense que vous allez bien réfléchir et vous allez mettre sur papier ce que je vais prendre pour dire au ministre la fois prochaine. Ah, si vous me dites d'aller leur dire, bon, on va laisser l'agriculture tomber, j'irai aussi. Eh oui, je ne crois pas que quelqu'un ici